Bonjour à tous. Je viens vous présenter la deuxième version de l'application sur l'IA6 Squad à réviser sur les états financiers. Alors celle-là, c'est la deuxième version qui est une évolution de la toute première. Et celle-là, elle reste la meilleure de toutes les applications et la plus facile à utiliser, qui est tellement performante, super performante. Elle peut contenir une balance jusqu'à plus de 10 000 comptes, c'est-à-dire une balance qui contient plus de 10 000 comptes. Elle est très performante en termes de qualité et de rapidité. Alors ici, déjà nous connaissons déjà la composition des états financiers aussi squad à réviser, mais je vais vous présenter rapidement les éléments les plus importants pour la présentation de cette version. Donc pour cette présentation, je vais vous montrer d'abord le bilan, le compte de résultat, le TFT et la note 34, et vous montrer comment est-ce que cette deuxième version fonctionne. Quels sont les éléments nécessaires, les éléments importants dans cette deuxième version et qu'est-ce qu'elle apporte de nouveauté. Alors, ici, c'est la balance. Ici, vous voyez la balance N qui est là, la balance consolidée N, et la balance N-1, la balance consolidée N-1 et la table de conversion. Dans la balance, on copie tout ce qui est comme balance, c'est-à-dire vous exploitez votre balance de votre logiciel comptable, vous apportez sur Excel, vous copiez ici, vous collez ici, et quand vous collez, la balance consolidée va faire un traitement automatique. La balance consolidée qui est ici, lui, dès que vous collez là-bas, lui, il reprend ici, il fait un traitement automatique. Et c'est le même fonctionnement que l'exercice N-1. Vous collez ici votre balance et la balance consolidée N-1 va faire son traitement automatique. Et après ce traitement-là, la table de conversion va récupérer l'information, les classer en fonction des numéros de compte et des rubriques des états financiers. Donc, en fonction de la correspondance entre les numéros de compte et les rubriques des états financiers. Et après avoir fait ce classement, tout ça se fait automatiquement. Après avoir fait ce classement, la table de conversion va les déverser, donc va déverser toutes les informations dans les états financiers. Donc, voici comment ça va fonctionner. Alors, je vais d'abord vous présenter le bilan. Vous allez voir que ici, déjà, il n'y a pas d'information à l'intérieur. Position de balance que je vais tester avec vous dans ce tutoriel. Donc, je vais vous présenter le bilan. Donc, voici le paysage. Donc, le paysage. Il faut dire qu'il y en a deux modèles. Donc, ça, c'est le modèle standard. Le modèle standard, c'est le modèle qui est admis dans tous les pays membres de l'OHADA, où il n'y a pas eu de modification en termes sur les états financiers. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu la révision, les états financiers, un modèle des états financiers a été proposé. Il y a des pays où il n'y a pas eu de modification. Donc, si tu es dans un pays membre de l'OHADA qui n'a pas eu de modification, ça, c'est ce modèle-là qui vous convient. C'est le modèle standard, c'est admis dans tous les pays. Il y a également l'autre modèle qui est le modèle qui est présenté par la DG de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a eu quelques modifications, donc qui en a ajouté quelques éléments. Donc, en termes de fonds, on a apporté quelques éléments et également ajouté des éléments pour le compte de la DGI et de l'Institut national de la statistique, donc pour le compte de la statistique. Donc, je vais vous présenter d'abord dans ce tutoriel le modèle standard et il y aura un deuxième tutoriel sur le modèle ivoirien qui va présenter également les éléments que la DGI a apportés en ce qui concerne les éléments de charge, les états supplémentaires. Donc, ici, nous avons le bilan et tout ça. Donc, je vais vous présenter ça. Et puis, vous présenter comment cette deuxième version fonctionne. Donc, le compte des résultats, ici, c'est et je vais aller à la note 34, qui est la note la plus complexe, mais qui n'est pas la seule note. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs notes. Donc, la note 34 qui est là, c'est pour des questions de taille que je vais faire rapidement ce tutoriel. Si plus la vidéo dure, plus la taille augmente publication. Donc, ça, c'est 34. Il n'y a pas d'information. Donc, ce qui est important, déjà, nous connaissons tous la composition des états financiers, donc composé du bilan, modèle paysage et modèle portrait du compte de résultat du TFT et des notes annexes. Les notes annexes qui sont des notes qui vont venir expliquer tout ce qui se trouve dans le bilan, le compte de résultat du TFT. Donc, ce sont des notes explicatives. Donc, ici notre balance. Ici, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais prendre de ma balance que j'ai eu à exploiter sur Excel et coller ici. Donc, on va faire ensemble le test et vous allez voir comment ça fonctionne et comment est-ce que c'est super. D'accord? J'ai ici, ça c'est la balance N, donc je vais récupérer ma balance N. Numéro de compte, d'abord, je copie le numéro de ma balance N. Voilà, le numéro de compte. Voilà. Une fois que je sélectionne
entreprise, cette application est la plus adaptée. Elle colle le numéro automatiquement, il y a un traitement qui est fait. Lorsque je colle mes numéros de compte, un traitement est fait automatiquement. Tout ce qui est fait ici est automatique. C'est ce qui me plaît dans cette deuxième version. Elle est tellement super que moi-même, je suis vraiment content d'avoir monté cette version. Alors, après avoir collé mes numéros de compte et que le traitement soit terminé, donc le numéro de compte converti soit terminé, je vais sélectionner tous les autres éléments. Donc, à partir du libellé, du solde N-1, solde crédit N-2, mouvement N, mouvement débit N, mouvement crédit N, solde N, solde débit N. Donc, après avoir fait coller le numéro de compte, je vais sélectionner tous les autres éléments qui sont sur Excel de ma balance et je vais venir les coller tout simplement. Je demande de savoir copier-coller. C'est-à-dire qu'avec cette version, il faut juste savoir copier-coller sur Excel. Si vous savez copier sur Excel, à partir de là, c'est fini. Vous pouvez établir les états financiers facilement. Vous commencez déjà à monter les états financiers avant de les présenter au DAF, au chef comptable, tout ça. Donc, c'est la version la plus évoluée, la plus, je dis bien la plus performante de toutes les applications. Tous les éléments qui... Donc, je colle à partir du libellé ici. Donc, après avoir sélectionné tout ce qui est là-bas, je colle à partir de fait et hop, je vérifie si le dernier élément au numéro de compte. Et je vérifie. Voilà, le dernier numéro de compte correspond au dernier élément qui a été sélectionné. Donc, une fois que ici c'est terminé, je vais sur la balance consolidée. Donc, ici je viens de coller, je ne fais rien, je colle seulement. Tout ce que j'ai à faire, j'envoie ma balance sur Excel et à partir d'Excel, je sélectionne mon numéro de compte, je colle ici et ici ça se fait la partie numéro de compte converti, fait un traitement automatique. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner tous les autres éléments, donc le libellé, les soldes, comme prescrit par le SysQuadra. Le SysQuadra prévoit qu'il y ait une balance à 6 colonnes. Donc je vais sélectionner ma balance à 6 colonnes et je colle ici. Et après avoir fait ça, je viens dans la consolidée et je fais tout simplement clic droit, actualiser. Actualiser, les éléments venir automatiquement. Voilà. Une fois que je fais clic droit, actualiser, les éléments viennent automatiquement. Donc tout ce que j'ai à faire, coller ma balance à partir de la balance ici. Je colle ma balance ici et je viens à et je colle. Quand je colle et je viens à ma balance consolidée, je fais clic droit actualiser. Une fois que je fais clic droit actualiser, toutes les informations viennent automatiquement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne cette nouvelle version. Une fois que ça c'est fait, automatiquement les informations dans la balance consolidée sont transmises à la table de conversion. Et la table de conversion va faire un reclassement par correspondance entre les comptes et les rubriques des états financiers. Donc ici on a vu qu'il n'y avait pas d'informations ici lorsque je présentais des éléments. Donc automatiquement les informations sont venues ici. Donc les mouvements ici, les mouvements vont venir. Donc ici nous avons les mouvements débit, mouvement crédit, solde débit, N-1. Donc nous avons en même temps les deux balances. Donc ici, les informations sont venues automatiquement. Tout ce qui est là est venu automatiquement. Donc vous n'avez rien ici. Vous venez contrôler. Vous voyez, tout est là. Voilà les numéros de compte, les informations, les mouvements, les sont venus. La conversion a eu un message. Ici, s'il y a un message ici, c'est que la balance n'est pas équilibrée. S'il n'y a pas de message, c'est que votre balance est équilibrée et que automatiquement les informations sont dans vos bilans sont parties et que votre bilan est équilibré. Donc, à partir de l'exercice N, voilà le bilan modèle paysage. Toutes les informations sont venues automatiquement. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez qu'à vérifier si les informations sont venues. Donc, ici, vous voyez avec moi que le bilan est équilibré. Donc, je vois le bilan modèle paysage et également les informations sont venues. Donc, je vais voir la note 34. Voilà, la note 34 qui concerne l'exercice N, puisque c'est l'exercice N que je viens de coller. Voilà, comme ok. Les informations en ce qui concerne la note, c'est comme cette version fonctionne. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir copié, coller sur Excel. Après avoir fait l'exercice N, je vais faire l'exercice N-1. C'est le même processus, le même modèle. Et ma balance exercice N sur Excel. Ici, j'ai ma balance. Donc, j'ai déjà ma balance que j'ai mis sur une page, une feuille Excel
indépendante de la table de l'application. Donc, je vais sur ma balance Excel, que j'ai copié ma balance. Je sélectionne également les numéros de compte. Donc, c'est pareil, le même mode de fonctionnement. Je sélectionne tous les numéros de compte. Je vais coller dans l'application à partir du numéro de compte et je voilà, automatiquement les informations sont traitées. Une fois que les informations sont traitées, je vais sélectionner tous les autres éléments à partir du libellé et je viens coller également. Donc je sélectionne tous les autres du libellé et les valeurs. Donc je sélectionne le libellé, les libellés et les valeurs. Donc je sélectionne tous ces éléments-là pour coller. Voilà, je fais copier tout simplement, libellé et je fais OK, une fois que le traitement est bon ici, je vais sur ma balance consolidée. Donc, balance consolidée N-1. Actuellement, il n'y a pas d'information. Ici, il n'y a pas d'information. Donc, je coche dans l'angle qui est là et je fais clic droit, tout simplement. Clic droit, actualiser. Je fais actualiser les libellés, les numéros de compte, les soldes et les mouvements. Tout vient automatiquement. Une fois que ici c'est fait, l'information sera transmise automatiquement dans la table de conversion. Et la table de conversion, comme je l'ai dit, va faire un reclassement par correspondance entre les numéros de compte et les rubriques des états financiers. Tout ça c'est automatique. Tout ça c'est fait automatiquement. Voilà pourquoi je dis que c'est la meilleure de toutes les applications. Elle a une capacité de plus de 10 000 comptes. C'est-à-dire que si vous avez une balance qui contient plus de 10 000 comptes, elle peut supporter cette balance-là. Ou soit la programmer en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, si vous voulez au-delà de 10 000 comptes, on peut la programmer comme vous souhaitez. Donc, c'est automatiquement les informations de N-1 viennent automatiquement. Les informations de N-1 sont venues. Nous avons ici le solde N, le solde N-1. Donc, toutes les informations en ce qui concerne N-1. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est de contrôler. S'il n'y a pas de message ici, c'est que c'est bon. Dès l'instant qu'il n'y a pas un message au bas de la table de conversion ici, c'est que l'information est transmise correctement. Et là, vous partez dans vos états financiers. Donc, nous allons vérifier le bilan, le compte de résultat, le TFT et la note 34. Ensemble, nous voyons. Voilà, ok, c'est bon. Et ici, le solde N-1 qui est là correspond également au solde passif, correspond au solde actif. Donc, tout est vérifié ici. Ce qui est intéressant également, j'en ai mis des messages d'information, des messages d'erreur, de telle sorte que si ce n'est pas équilibré, vous soyez informé. Il faudrait que l'outil informatique vous facilite la tâche, de telle sorte que vous ne soyez pas là en train de chercher des informations. Donc, dès l'instant que ce n'est pas équilibré, il y a un message qui vous sera laissé, il y a un message qui vous sera donné. Nous vérifions ici le modèle portrait. Donc, le modèle portrait, ça c'est l'actif qui est là. Toutes les informations N-1 sont venues. Voilà, comme ça. Et le modèle le passif. Donc, le passif, toutes les informations sont venues également. Donc, le compte de résultat. Le compte de résultat également se présente là et toutes les informations sont venues. Tout ce que vous avez à faire, c'est de savoir copier-coller sur Excel. Tout. Et également, ça vient automatiquement, puisque la table de conversion me donne suffisamment d'informations pour monter le TFT. Car la table de conversion vous reprend le solde N-2, vous reprend les mouvements de N-1, les soldes de N-1, vous reprend les informations, donc les mouvements de N et les soldes de N encore. Donc, toutes ces informations-là, à partir de la table de conversion, me facilitent la tâche de faire le TFT. Donc, automatiquement, ces informations sont transmises dans les états financiers. Donc, montre automatiquement vos états financiers. Donc, voilà. Ici, j'ai laissé des messages d'erreur de telle sorte que si ce n'est pas équilibré, on vous laisse un message ici. Donc, après vous avoir présenté, on va tester, voir ensemble comment le message peut vous soit affiché. Ici, nous avons le TFT et nous allons vérifier la note 34. Voilà, nous allons directement sur la note 34. Voilà, c'est la note 34 qui se présente là. Automatiquement, elle vient. Vous n'avez plus que si ce n'est que contrôler. De cette nouvelle version de l'application, savoir la balance du dossier comptable sur Excel et Excel copier-coller d'une feuille Excel à une autre feuille Excel. C'est tout. Et actualiser, c'est fini. Tout ce que vous avez à faire, le reste, c'est de contrôler. Ici, vous voyez également les notes à partir de
la note disons, transport, donc la note 23, toutes les informations sont venues ici. Donc, si nous voyons les achats, voilà, toutes les informations sont venues automatiquement. Donc, voici comment fonctionne cette deuxième version. Ça, c'est la version la plus évoluée, je dis. La version la plus performante. Elle peut supporter, quelle que soit la taille de l'entreprise, elle peut supporter tous les numéros de balance. Donc, la taille peut être augmentée en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, le choix vous appartient. Donc, cette version, elle est illimitée. Elle est illimitée en termes de balance. Elle ne vous contraint pas à faire quoi que ce soit. Tenez une comptabilité correcte, c'est fini. Avoir une balance après inventaire, ça va copier-coller. Alors, je vous avais dit que dans la table de version, le message doit s'afficher ici. Nous allons voir comment est-ce que le message devrait s'afficher. Ok, nous allons tester la balance N. Dans cette balance que j'ai eu à coller, je vais supprimer tout simplement le capital social. Donc, si je supprime le capital social, vous allez voir que le message apparaît. Une fois que je supprime le capital social, je viens ici et j'actualise pour que ça prenne la balance consolidée, prenne l'information que j'ai eu à émettre là-bas. Donc, j'ai mis une information là-bas, j'actualise ici, je lui dis va et reprends-moi ces informations-là pour les traiter et transmettre à la table de conversion. Donc, je fais une actualisation et automatiquement les informations s'en vont. Une fois que les informations sont parties, je vais voir dans la table de conversion. Certainement, un message doit être laissé dans la table de conversion parce qu'à partir de là, une fois que je supprime le capital social, ça veut dire que la balance n'est plus équilibrée. Vous voyez avec moi que le message est là. Attention, total actif exercice N n'est pas égal à total passif exercice N. Donc, l'information est là, ce qui vous dit que la balance n'est pas équilibrée. Donc, voici comment fonctionne cette nouvelle version. Elle est tellement performante. Vraiment. Également, si on va dans les états, le bilan, vous allez voir que dans le bilan, un message me sera laissé. Donc, je vais dans le bilan. Je vais au bas du bilan, le modèle. Voilà, attention, le bilan n'est pas équilibré. Actif net supérieur au passif net. Effectivement, l'actif net sera supérieur au passif net parce que j'ai dû supprimer le capital social de l'entreprise. Donc, dès l'instant que je supprime le capital social, l'actif net sera supérieur au passif. Également, un message me sera laissé. Donc, je vérifie le TFT. Voici le TFT qui est là. Donc, un message dans le TFT. Voilà. Donc, on me dit, attention, contrôle, trésorerie actif N moins 1 moins trésorerie passif N, ça fait telle valeur. Vous dites que votre TFT n'est pas équilibré. Voici la valeur que je trouve quand je supprime le capital social. Et on me dit, voici la valeur que je dois trouver. Normalement, voici la valeur que je dois trouver. Donc, voici comment fonctionne cette nouvelle version. Comment fonctionne cette application. Elle est la meilleure de toutes les applications.